Je pense qu'on peut tous être d'accord que l'argent, c'est un sujet qui est au centre de nos vies. L'abondance, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut attirer. On aimerait une vie financière aisée, on aimerait que l'argent, ça coule dans notre vie parce que quand il n'y en a pas, c'est stressant. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé à quel point tu t'accordes à toi-même cette vision d'abondance? Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle valeur tu t'accordes? J'ai eu envie de te parler de ça aujourd'hui parce que j'ai eu des prises de conscience en lien avec mon propre cheminement financier, avec mon propre mindset d'argent qui a commencé il n'y a pas si longtemps dans une très grande précarité et qui m'amène aujourd'hui à être plus dans l'abondance et j'ai envie de te partager mon cheminement. Ma prise de conscience s'est amorcée quand j'ai réalisé que dans les 2 dernières années, j'ai investi presque 20 000 en coaching, formation et accompagnement. Est-ce que ce chiffre-là te surprend? Ben moi, je te dirais que ça me surprend, moi, parce que si tu m'avais dit il y a plusieurs années qu'un jour j'investirais en moi autant, jamais je ne t'aurais cru. J'ai passé une grande partie de ma vie d'adulte dans une précarité financière. Je réussissais jamais à vivre une fluidité ou une paix au niveau des finances. Je me rappelle le nombre de fois que mon auto est restée stationnée dans le parking parce que je n'avais pas d'argent pour mettre du gaz. Je me rappelle le nombre de fois que je dormais pas la nuit parce qu'un paiement automatique allait passer puis que là, j'avais pas les fonds. Je me rappelle aussi le moment où j'ai eu recours à une banque alimentaire et que j'avais une profonde honte et que j'espérais que ma fille que j'élevais seule ne se rendrait pas compte de ce manque-là. Je me rappelle de ne pas être capable de joindre ces deux bouts-là, puis je me rappelle combien pour moi les finances, c'était un combat. Le pire de mon creux de vague est arrivé en 2013. Et c'est à ce moment-là que j'avais un désir de devenir entrepreneur web, de faire en fait ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais fait la rencontre de Marie Forleo, une femme qui enseigne aux gens à devenir entrepreneur web. Elle est aux États-Unis et elle offrait un cours qui m'attirait au plus haut point et ce cours-là était 2000 $ US. Et je n'avais aucun moyen à ce moment-là de me payer ça. Mais mon mindset d'argent m'amenait aussi à avoir honte que j'étais dans le manque, donc je le disais à peu près à personne. Et jamais, jamais que j'aurais demandé de l'aide financière à qui que ce soit. Okay? C'était vraiment là, pour moi un point de honte énorme. Mais à ce moment-là, je savais aussi, quand je regardais le cours de Marie Forleo puis que je ne pouvais pas me le payer, que si quelque chose ne changeait pas dans ma relation avec l'argent, que j'allais jamais voir le bout. Et c'est drôle parce que malgré que je vivais toute cette précarité depuis de bon nombre d'années, j'écoutais en boucle des livres audio comme L'argent et la loi de l'attraction de Esther et Jerry Hicks. J'avais lu et relu le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et je continuais de toujours vouloir cultiver cette approche que je pourrais, moi, un jour, passer à autre chose puis changer ma situation. Mais pendant longtemps, là, il y a tellement rien qui changeait. Mais à ce moment-là, en 2013, quand j'ai pas pu m'inscrire au cours de Marie Forleo, j'ai vu un autre cours passer. Celui-là était 150 $ US et ça s'appelait The Money Love Course. Un cours pour changer et guérir ta relation à l'argent. Alors moi et une bonne amie, on a gratté nos fonds de tiroir, on a fait tout ce qui était possible pour réunir les 150 $ US pour s'inscrire ensemble à ce cours-là. Cette bonne amie à moi vivait aussi des moments très difficiles au niveau financier, fait qu'au moins, on était comme ensemble pour se dire « Hey, là, il serait temps qu'on change quelque chose ». Quand j'ai fait le cours de Money Love Course, j'ai vraiment pris ça au sérieux et ça a été le début d'un grand changement de paradigme pour moi en lien avec l'argent. J'ai pris conscience que je portais des fausses croyances vraiment très, très programmées, profondément ancrées en moi. Par exemple, pour être noble spirituellement, il faut être heureux avec peu. Et je te dis que j'ai fait l'expérience d'avoir peu. Et oui, j'étais heureuse, mais c'était pas facile. J'aurais pu être plus heureuse, mettons.
Après ça, que l'argent est responsable de tous les maux et la méchanceté du monde. Donc, je ne veux pas faire partie de ce monde-là. Autre fausse croyance. J'ai réalisé, en prenant contact avec cette fausse croyance-là, qu'en fait, plus il y a des gens de cœur qui seraient détenteurs des richesses sur la planète, plus on verrait des projets d'envergure, de paix et d'amour voir le jour. Et soudainement, j'ai commencé à vraiment vouloir faire partie de ces personnes de cœur-là qui pourraient changer des choses si j'avais des moyens pour le faire. J'ai pris conscience que quand j'avais pas d'argent, j'étais mal à l'aise, puis quand j'avais de l'argent, j'étais mal à l'aise. Fait que finalement, tout le sujet d'argent me rendait profondément mal à l'aise. Dans ce cours-là, j'ai pu changer ma vision, j'ai pu voir les choses autrement. J'ai pu justement retrouver un bonheur de régler des dettes, d'alléger ma situation juste par ma façon de la voir et ma façon d'y penser. Alors, ça a été vraiment le début d'une renaissance dans mon mindset d'argent. Et j'ai commencé à avoir des opportunités arriver qui m'ont aidé petit à petit, pas à pas, à sortir de ce gouffre-là qui semblait infini, tant qu'à moi. Mais le chemin a quand même été long et je veux te raconter une anecdote super importante qui est arrivée en 2016 parce que justement, l'autre jour, j'ai eu ce flash-là puis je me suis dit « My God, il faut que je partage ça avec ma communauté ». Alors, en 2016, pendant à peu près 1 an, à chaque fois que j'allais au IGA, je passais devant le rack de produits bleu lavande et à chaque fois que je passais là, je m'arrêtais et je prenais le savon lavande et patchouli et je l'approchais de mon nez et puis je pouvais être 1 minute, les yeux fermés, juste à le sentir, puis à me dire un jour. Et un jour, quand j'ai pris ce savon-là dans mes mains et que je me suis fermé les yeux et je me suis laissé aller dans mes sens olfactifs, j'ai réalisé que c'est pas à ce savon-là que je disais non. Je me disais non à moi. Pourquoi? Parce que ce savon-là coûtait 9,50 $ et que pour moi, 9,50 $ pour un savon, c'est cher. Mais tu sais quoi? À ce moment-là, j'ai réalisé là, que c'est moi qui ne valais pas 9,50 $. Cette journée-là, avec le savon dans mes mains, je me suis demandé « Hey, c'est quoi ta valeur? » J'avais tout le temps en bouche le mot « c'est cher, c'est cher, c'est cher ». Tout était tout le temps trop cher. J'étais fatiguée de ça. Fatiguée de juger le prix de toutes les choses en cherchant toujours à le faire baisser, ce prix-là. Mais à un moment donné, là, la qualité, ça se paye. Puis à un moment donné, là, je vaux la qualité. Est-ce que tu vaux cette qualité? Et cette journée-là, là, je me suis surprise à prendre le savon et à l'amener à la caisse et de manière stoïque et héroïque, je l'ai acheté comme le symbole que plus jamais j'allais me rabaisser monétairement. Et depuis ce temps, il y a des savons bleus lavande à chaque lavabo de ma maison. Mais c'est vraiment un symbole pour te démontrer que c'est à soi-même qu'on s'accorde une valeur ou non dans les choses qu'on choisit d'acheter ou non. Quand on a toujours la phrase « c'est trop cher, c'est cher », c'est qu'on est toujours en contraction face à l'argent. En 2017, j'ai été invitée à participer à un cercle de femmes au sujet de l'abondance. Donc, l'abondance et notre relation à l'argent étaient vraiment au cœur des discussions. Ça m'a fait faire un autre grand bond dans mon état d'être au niveau de mes croyances financières. Et c'était vraiment impressionnant d'entendre justement toutes ces fausses croyances qui circulent en nous, qui proviennent aussi de générations passées, des phrases qu'on a peut-être entendues nos parents dire quand on était petit puis qu'on a gardé programmé en dedans. C'est quelque chose qui est vraiment répandu. Puis, simplement d'ouvrir notre vision, ouvrir notre énergie, se rendre compte que l'argent, c'est une énergie qui circule, qui peut permettre de grandes et de belles choses.
c'est s'ouvrir encore plus à la recevoir. Alors, encore, j'ai évolué et en 2020, j'ai eu la chance de m'inscrire à B-School avec Marie Forleo. Hey, je peux-tu te dire combien ce moment-là a été puissant et symbolique dans ma vie? Enfin, je suis arrivée à une étape, à un espace où je pouvais m'offrir ce cours, cette abondance, cette qualité. J'étais là tellement, tellement fière de moi. J'étais fière de moi, mais j'avais aussi beaucoup de gratitude envers la vie et mon chemin parcouru qui m'amenait à vivre cette ouverture, cette abondance-là. La même année que j'ai fait B-School, j'ai aussi fait le bootcamp de ma coach Stéphanie Mété. Dans cette année-là, j'étais en train de développer mon entreprise Nourris la déesse en toi. J'ai été une grosse année à faire 0 de revenus, mais à investir des milliers de dollars dans toutes sortes de formations pour être capable d'avancer. Et autant que je sentais des fois là, que ça shakeait en dedans, parce que veux pas, quand on a vécu du manque dans notre vie, on peut être facilement, on peut se retrouver facilement dans un état de manque encore. Donc, il faut être vraiment, vraiment vigilant. Et moi, dans ma vision qui est grande et dans ma foi que je suis enfin en train de faire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ou que je suis à la bonne place, j'ai décidé d'être all-in, j'ai décidé d'avoir confiance et j'ai investi. Et je peux te dire que la vie me le rend. Mais je continue encore d'investir parce que je continue d'avancer. Et il y a une constatation super importante que j'ai faite à travers ces 2 années-là de beaucoup d'investissements quand les revenus ne sont pas au rendez-vous. C'est que quand on a un sincère désir de grandir, de servir, de contribuer, d'avancer, d'évoluer, de se développer, d'utiliser nos dons et nos talents, d'être la meilleure version de soi, l'univers soutient nos efforts. L'univers envoie les ressources nécessaires. Si tout est toujours trop cher, tu n'ouvres jamais la porte. Mais quand tu te permets de te dire que tout est possible, bien, tu t'ouvres justement aux solutions et aux ressources que tu n'aurais jamais imaginées. Alors, l'heure est à croire en soi. L'heure est à mettre un pied devant l'autre, même si ce pied-là, il est dans le vide. Et en ce moment, il y a des programmes de coaching, d'accompagnement sur tous les sujets, pour toutes les raisons, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans cet éveil à soi, ce désir justement de contribuer avec sa propre vie, ce désir de retrouver la santé, de retrouver un alignement, ce désir de vivre une vie par choix et non plus la subir. Alors, si tu regardes, toi, en ce moment, un programme, peut-être que c'est le mien, Nourris la déesse en toi, peut-être que c'est un autre programme et que tu as peur parce que tu trouves ça cher, je t'invite un instant à te demander quel impact ce programme va avoir dans ta vie si tu le fais. Et ensuite, à te demander quelle valeur accordes-tu à cet impact-là. Et ensuite, à te demander quelle valeur t'accordes-tu à toi. Est-ce que tu vaux le 500, 1000, 2000, 3000 $ que ce programme qui pourrait peut-être changer ta vie coûte? Il y a quelques années, j'aurais jamais cru investir dans des programmes comme ça. Il y a quelques années, j'avais de la misère à mettre un 100 $ sur un événement de mieux-être pour moi, parce que j'étais toujours en contraction. Et aujourd'hui, je constate tellement le retour sur investissement, combien je grandis à vitesse grand V, combien, justement, je suis sur mon X, puis que je suis dans mes bottines, puis que je me sens en pleine maîtrise de qui je suis, de où je veux m'en aller, de me laisser porter. J'adore où je suis aujourd'hui et je le sais que l'accompagnement a été une grande contribution dans mon état d'être ici, maintenant et présent. Puis,
Je ne suis pas en train de dire de dépenser de l'argent de manière irresponsable. Je suis juste en train de dire de t'ouvrir aux possibilités. J'ai passé des années à canceller systématiquement toutes les opportunités parce que je n'avais pas les moyens. J'avais cette phrase-là en bouche tout le temps. C'est comme si c'était une sorte de fatalisme pour moi. C'est ça qui est ça. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens. Mais cette vision, quand j'ai commencé à la changer, j'ai commencé à justement attirer les moyens, à m'ouvrir à des ressources, à demander aussi de l'aide autour de moi quand je croyais vraiment en quelque chose. Et ça a commencé à me faire croire encore plus en moi. Je t'invite à t'ouvrir à ces possibilités-là pour peu importe ce qui est devant toi, que tu évalues, que tu le sais très bien que ça peut t'amener au prochain niveau. Avant de dire non, dis donc, peut-être, comment je pourrais, comment je peux manifester les moyens de me donner ce cadeau-là? La puissance de manifestation, ça nous donne la foi en nous-mêmes, en la vie. Ça nous fait sentir qu'on peut avancer. Et sais-tu quoi? Tout est possible. Ça me fait penser à une amie qui voulait venir avec moi dans une retraite de 2 jours, mais que financièrement, c'était pas facile. Et finalement, elle a décidé de dire oui en se disant « Regarde, je vais m'ouvrir puis les solutions arriveront. » OK? À partir du moment où elle s'est engagée dans cette retraite-là, le lendemain, le téléphone a sonné avec un super contrat d'1 mois pour elle qui payait mais bien au-delà du prix de la retraite. Et c'était quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Fait qu'elle dit « Hey, ça, c'était un beau clin d'œil de l'univers. » Bien, justement, des clins d'œil, il y en a quand on s'ouvre à les recevoir. Alors, belle déesse, à quoi as-tu envie de dire oui en ce moment dans ta vie? À qu'est-ce que tu sens qui va te faire avancer, mais que tu trembles devant ça parce que tu n'es pas certaine d'être capable de le payer? Quand tu le sens là, que ça va t'élever, là, ben c'est pour toi. Puis fais juste te dire, OK, comment je peux organiser ça? Plutôt que de dire non systématiquement. Alors, en terminant, j'en profite pour te parler du programme Nourris la déesse en toi qui aura une prochaine cohorte qui va ouvrir bientôt. Le programme version accompagnement a lieu 3 fois par année seulement. Sinon, il y a la version autonomie et solo qui est disponible tout le temps. Mais je veux te dire que je vais avoir un défi initiation gratuit de 5 jours. Reste à l'affût, suis-moi sur les réseaux sociaux, mais dans la description, je vais mettre aussi les liens pour que tu puisses venir me rejoindre et qu'on passe un moment absolument extraordinaire ensemble à grandir. Et tu pourras aussi découvrir qu'est-ce que c'est que Nourris la déesse en toi, la libération de poids par la féminité sacrée, qui n'est rien de moins qu'un alignement physique, mental, émotionnel et spirituel. Alors, belle déesse, ouvre-toi à ton money mindset, prends contact avec tes fausses croyances pour pouvoir les défaire et avance d'un pas ferme vers la valeur que tu as envie de t'accorder. Ciao, ciao!